2 minutes pour une instruction. Si vous aimez la formule, abonnez-vous, un like pour m'encourager et surtout, partagez l'info. Aujourd'hui, les listes. C'est quoi et surtout, ça sert à quoi? C'est quoi? En informatique, cela s'appelle un tableau, une table interne. C'est tout simplement une variable qui contient une liste de données. Passons sur mon écran pour une démonstration. Donc, l'instruction liste se trouve dans l'extension variable. Donc pour créer une liste, je clique sur créer, je vais lui donner un nom, liste par exemple, j'ai peu d'inspiration. Donc j'ai créé une liste. À cette liste, la première instruction, c'est d'ajouter des données. Donc je vais ajouter le chiffre 1. Ma liste, comme les variables, se situe ici. Si j'exécute dans ma liste, j'ai ajouté 1. Si je relance une deuxième fois, je vais ajouter 1 en position 2. Si je lance une troisième fois, je vais ajouter toujours 1 en position 3. Et ainsi de suite. Je vais ajouter d'autres données pour la démo. 2, 4. Si j'exécute, je vais ajouter en position 4 le chiffre 1, en position 5 le chiffre 2 et en position 6 le chiffre 4. Donc vous avez bien compris, ici c'est la position dans ma liste et ici c'est la valeur de ma variable. Pour supprimer un seul élément de la liste, ici, je dois me positionner, donc la valeur 1 ici, c'est la valeur, la position dans ma liste. Exemple, si je veux supprimer le 2, je vais ici saisir 5, parce que le 2 est en position 5 de ma liste. Si j'exécute, j'ai bien supprimé le 2 en position 5, et du coup, ça remonté le chiffre 4 qui est en position 6, il a été remonté en position 5. Ensuite, si je veux insérer une valeur bien précise dans une position de la liste, exemple, je veux insérer le 2, insérer le 3 en position, et bien 3 en fait. Si j'exécute, il m'a bien inséré le 3 en position 3, en décalant bien sûr les autres éléments de la liste. Je peux par le même remplacer l'élément 1 par chose. Voilà. Si je voulais changer l'élément 3, il faut que je sache à quelle position. Ici, c'est vraiment la position et pas la valeur. Si je veux changer le 3 qui est en 3 par chose, il faut que je mette bien la position. Bien sûr, pour supprimer une liste, on en directement, en gros l'effacer, il suffit de supprimer les éléments de la liste, il suffit d'utiliser l'instruction supprimer tous les éléments de la liste. Voilà. Ceci sert à cacher ou à montrer ma liste exactement comme ce que nous avons déjà vu dans les variables. C'est-à-dire que si je cache, si je double-clique ici, ma liste est cachée. S'il faut la réactiver, il faut que j'utilise l'instruction montrer ma liste. Ici, comme nos éléments sont arrondis, vous imaginez bien que ceci, c'est pour affecter des variables. Donc au niveau des variables, si j'utilise ma variable, dans apparence, je vais dire, et dans ma variable,
Donc si je mets dans ma variable, si je veux avoir l'élément 3 de ma liste, ici c'est pour juste dire dans ma variable, je mets le troisième élément de ma liste, c'est-à-dire le 4, et je vais afficher ma variable qui va ou mon spirit va me dire 4. D'accord? Si je veux connaître la position de choses, pareil, je mets dans ma variable la position, je recherche la position de choses dans ma liste, chose étant en position 3, si je lance, il va me donner le chiffre 3. Et si je veux tout simplement connaître la longueur de ma liste, ici ma longueur est bien sûr 6, j'ai 6 éléments dedans. Si je double-clique, il va me préciser que j'ai 6 éléments dans ma liste. Donc cet élément-ci, en forme de losange, vous l'avez compris, ça sert pour les conditions, pour les contrôles. Donc si je prends ainsi sinon, et si je regarde dans ma liste, si ma liste contient le mot chose, qui est vrai, je vais lui dire OK, sinon je vais lui dire OK, sinon je vais lui dire problème. Donc si ma liste contient chose, mon spirit va me dire OK. Si je change, je regarde si dans ma liste le mot bonjour existe, ce qui n'est pas OK, il y a problème. Dans une liste affichée, ce que je peux faire, c'est je peux déjà modifier les données à l'intérieur en cliquant dessus. Je peux saisir une autre valeur. Je peux supprimer la valeur. Ici, je supprime le 2, la valeur 4. Et ce que je peux faire aussi, je peux importer ou exporter. Donc, exporter, je vais sauvegarder la valeur de la liste dans un bloc-notes. D'accord? Donc voilà, j'ai importé. Je peux modifier les valeurs. J'enregistre, hop, j'ai enregistré. C'est dans document, liste 1. Et là, je vais importer les valeurs. Et voilà, j'ai importé ma liste directement de mon C. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la notion de liste dans Scratch. À bientôt.